Bonjour et bienvenue dans ce tirage. Aujourd'hui, question sentimentale. On va voir ce que les énergies ont à nous dire là-dessus par rapport à, voilà, peut-être à une question que vous posez. Donc, posez-vous une question maintenant et on va voir la réponse. C'est parti pour votre tirage sentimental. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre maintenant par rapport à leur tirage sentimental amoureux? Alors, on a la carte de l'appel, qui est de la carte du jugement. On nous parle d'une révélation, peut-être d'un grand réveil ou d'une vérité qui tombe. En tout cas, vous prenez conscience de quelque chose ou quelque chose d'important en fait qui se passe. Peut-être que c'est un jugement divin ou en tout cas, il y a un grand cap. Vous êtes poussé par vos anges gardiens. Possiblement une surprise ou une bonne nouvelle peut arriver, quelque chose de rapide. Et derrière, il peut y avoir une certaine forme de renaissance, de résurrection. C'est de l'ordre du destin. Ok, on va voir ce que les autres cartes ont à nous dire. Alors, voyons voir pour votre tirage sentimental, s'il vous plaît. Hop. On a le 9 de coupe qui nous parle d'un souhait qui se réalise, de vœux exaucés. En tout cas, il y a peut-être un cadeau qui arrive. Je parlais d'une surprise, et là, on parle d'un cadeau. On dit que vous êtes sur le chemin du succès pour un plein aboutissement, pour plus de stabilité émotionnelle, de stabilité dans votre relation. On vous invite à profiter des petites choses de la vie, de ne pas forcément viser que les choses grandes. Les bonheurs, les petits bonheurs sont souvent dans les petits plaisirs de tous les jours. Et vous allez pouvoir profiter du fruit de tous les efforts que vous avez pu engager avec la personne avec laquelle vous pensez. Vous allez pouvoir dépasser pour de bon les blessures. On vous invite en fait à ne pas trop vous attarder sur tout ce qui est superficiel. Ne pas vous attacher voilà, aux choses qui ne sont pas importantes. C'est parti, on continue. Ah bah, celle-ci, elle attendez tout de suite. On a le 4 de coupe qui nous parle de peut-être que vous êtes arrivé à un moment où peut-être vous vous êtes dit une certaine forme d'insatisfaction ou d'aspiration opposée, une certaine, comment dire, une nécessité de réévaluer la situation. Vous êtes peut-être passé par ce chemin-là. Justement, vous avez pris conscience, on parlait d'une prise de conscience, et vous avez pris conscience, vous avez bien réfléchi, pouvoir vous ouvrir peut-être à de nouveaux intérêts communs, de devoir. C'est une carte qui invite à entretenir. Tout à l'heure, on parlait de profiter des petites choses. Des petites choses de la vie que la vie vous offre, et là, on nous parle de devoir entretenir quelque chose. Peut-être de changer d'angle de vue ou de... Ouais, non, entretenir, c'est le mot qui m'est venu. Je pense que c'est plus ça. On est plus là-dedans. Donc, on continue. Et là, dites donc. Alors, on a l'As de bâton qui a sauté avec le 5 de bâton. Là, on nous parle d'un nouveau départ très inspirant. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie créatrice avec cet As de bâton. On nous parle de voir clair, il y a une ouverture. Il faut écouter son instinct qui vous pousse à passer à l'action, qui vous pousse à initier le pas. On vous dit que c'est le bon moment pour ça. Peut-être qu'il y a des nouvelles choses à expérimenter. En tout cas, on nous dit vas-y, aie confiance, c'est le feu vert. Le feu vert, tu peux y aller. Saisis ta chance, saisis l'opportunité. Il y a un potentiel de croissance ou un début de nouveau partenariat avec quelqu'un éventuellement. On te dit de ne pas hésiter et de ne pas gâcher le potentiel qu'il pourrait y avoir. Et avec ce 5 de bâton, en fait, on nous dit que même si pour l'instant c'est encore compliqué de voir, que vous vous sentez peut-être dans une lutte, que vous cherchez, à vous de chercher les vérités au fond de vous, toutes les réponses, toutes les vérités sont au fond de vous. On dit que vous le savez, que peut-être vous ne le dites pas ou alors vous avez été peut-être dans une situation où vous avez peut-être dû ravaler un petit peu votre salive, hein, vous n'avez pas exprimé tout ce que vous vouliez dire. On vous invite à communiquer. Là, il y a vraiment une ouverture qui est là-dessus, d'affronter peut-être les désaccords que vous auriez pu avoir suite à justement à tous ces petits mécontentements que vous auriez pu rencontrer.
et de faire un effort pour surmonter cet obstacle là, qui pourrait se dresser devant vous, ou simplement pour progresser. On vous dit d'avoir le courage et la volonté peut-être de comprendre quelque chose, de comprendre l'autre. Bon, ok, on va voir avec un autre jeu. Pour votre tirage sentimental, non, elle ne s'est pas retournée. S'il vous plaît. Qu'a-t-il besoin d'entendre maintenant? Tirage amoureux. Ah bah celle-ci, elle a voulu y aller. On a une reine de Pentacle qui nous parle de savoir-faire. Vous savez peut-être y faire avec cette personne. On nous parle du savoir rester ancré, de faire preuve de bon sens. Et vous avez la capacité de créer votre stabilité, de créer votre sécurité dans le couple. Vous êtes en mesure de gérer ou de prévoir toute situation qui pourrait se présenter. Peut-être qu'il s'agit simplement de prendre une décision calculée, efficace pour le couple, réaliste. D'œuvrer toujours avec prudence, de faire preuve peut-être de générosité vis-à-vis de l'autre, de prendre soin, de ne pas se montrer, comment dire, matérialiste ou... Ouais, c'est ça. Peut-être prendre soin de l'autre et ne penser qu'au matériel, qu'aux finances, qu'à tout ce qui est, ouais, tout ce qui est matériel en général. Alors, je continue. Pour le tirage amoureux, s'il vous plaît. Alors, j'en ai deux qui sont sortis. J'ai la carte de devoir y croire, d'avoir la foi en soi, la foi en l'autre. Et puis, au fond de vous, vous savez, je l'ai dit déjà tout à l'heure, et là, c'est ça, le sentiment de savoir. On a les énergies féminines qui sont sorties, donc on nous parle vraiment de tout ce qui concerne l'émotionnel, tout ce qui concerne l'intuition. Les énergies féminines nous parlent également de tout ce qui concerne la créativité, la fécondité, les projets en gestation, donc devoir faire preuve de douceur, de tendresse vis-à-vis de l'autre. Donc voilà, toutes ces énergies-là de beauté, de sensibilité. Voilà, les énergies féminines, elles tournent tout autour de ça. Ou peut-être que on nous parle de vous, ou simplement de l'autre, selon si vous êtes un homme, une femme, ou en tout cas la personne à qui vous pensez, qui est peut-être un homme qui fonctionne avec beaucoup d'énergie justement féminine. Bon, voilà, à vous de resituer par rapport à votre situation personnelle. Donc je continue, tirage sentimental. Hop, s'il vous plaît. Donc on en a encore deux qui ont sorti. Donc on nous parle de la maison et de la protection. Ben, en fait, la maison déjà, c'est un peu une carte de protection. C'est le lieu, c'est notre refuge, on se met en sécurité. Et on a la carte du bouclier. Alors, cette carte de la maison, qui est donc la carte numéro 8, nous parle de fondation solide, de construire quelque chose sur le long terme. Justement donc de sécurité, de resserrer les liens avec ses proches, donc avec son amoureux là en l'occurrence, ou son amoureuse. Qu'est-ce qu'on nous parle d'autre de peut-être, c'est là aussi où on a toutes les conversations, où on fait, où on dévoile son cœur, tous ses états d'âme, où on se confie à l'autre. Et avec la carte de la protection, on nous parle vraiment de soutien. On peut compter sur l'aide de son amoureux ou de son amoureuse, de la personne qui nous est proche. Donc elle peut nous protéger, nous mettre en sécurité. C'est vraiment un appui sur lequel on peut se baser sur quelque chose de stable. Déjà là, on parlait de fondation solide, là on parle de stabilité également. On dit de faire confiance, que tout est permis, qu'il n'y a vraiment rien à craindre en réalité, et que la situation va vite s'améliorer. La vérité, de toute façon, jaillira de l'apparente injustice, si injustice il y a, ou en tout cas de tous les quiproquos qu'il pourrait y avoir, ou les malentendus. Tout devrait revenir dans l'ordre avec cette carte-là. C'est vraiment la confiance plus. Et ouais, c'est ça. De toute façon, j'ai fait un petit peu le tour de cette carte-là. On continue. On a encore pensée amitié, donc encore l'aide, le soutien. Des fois, notre compagnon ou notre compagne est aussi notre meilleur ami. Donc peut-être qu'on nous parle de ça. En tout cas, c'est une carte qui tempère toutes les autres cartes, sachant que les autres cartes, bon, on a un petit peu ici l'idée de combat, mais on n'a pas vraiment de carte négative. C'est plutôt
un beau tirage qui vous parle d'une belle renaissance peut-être dans une relation. Et cette carte-là vraiment nous adoucit un petit peu le tout encore plus. En fait, c'est vraiment une carte de bonne pensée, bons souvenirs. Donc, si jamais, si vous pensez que vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps, eh ben, peut-être que cette personne-là, voilà, vous allez pouvoir vous remémorer des bons moments. Peut-être que les désirs vont pouvoir être réanimés ou reboostés. On nous parle vraiment d'un accompagnement. C'est vraiment votre compagnon ou votre compagne de vie, avec beaucoup d'honnêteté, de sincérité, euh, de confiance aussi dans le couple. Vous êtes guidé à avancer, en fait, avec cette personne sur le bon chemin. Je vais quand même en tirer une deuxième dessus, juste pour voir s'il y a quelque chose qui veut complémenter avec le même jeu. Ouais, bah c'est ça, on a la famille. J'ai même la carte du destin qui s'est tournée avec. Bon, après, ça en fait un peu beaucoup, mais je vais quand même la mettre parce qu'elle était vraiment là dessus à vouloir, euh, à vouloir se réveiller. Donc, en fait, c'est quelqu'un en qui vous pouvez compter pour votre famille, pour les enfants, pour voilà, le petit cocon que vous êtes construit. Et on nous parle vraiment d'héritage génétique. Peut-être que vous allez pouvoir fonder une famille si c'est pas encore fait. En tout cas, il y a vraiment des sentiments sincères, un attachement franc et, l'envie de construire quelque chose. Et on nous parle vraiment que c'est de l'ordre du destin de votre couple, de disposer en fait de la bonne clé pour pouvoir avancer sereinement, pour avoir toutes les bonnes réponses, trouver les solutions, ou disposer des moyens et des outils pour avancer positivement dans votre relation. Ok. Je vais prendre le dernier tirage pour voir, pour votre tirage sentimental, s'il vous plaît. Oh, ça sort dans tous les sens. C'est celle-ci la première. Bon, on a encore la carte de la maison. Donc, on nous confirme encore une fois. Construction sur des fondations solides, sur des fondations, pour la longue durée. On nous parle peut-être de devoir retourner aux sources, ou en tout cas, c'est des bonnes racines bien ancrées. Les liens affectifs sont forts, stables et sains. Vous allez pouvoir avoir une pleine réalisation sur le plan matériel, donc sentimental. Vous allez pouvoir construire quelque chose ensemble, ou c'est en cours peut-être. On vous dit, là, ça n'a pas pu se faire encore, mais il y a un moment opportun qui est là, qui arrive. C'est dans l'énergie, ça ressort 2 fois, donc ça ne saurait tarder. Vous allez pouvoir concrétiser votre rêve, garder tous vos espoirs. Les projets vont se réaliser. Pour pouvoir, tout à l'heure, je parlais de bâtir le cocon. Donc là, on est encore là-dedans, dans ces énergies-là, pour pouvoir créer votre sécurité. Vous avez vraiment besoin de beaucoup de sécurité. Et cette reine de Pentacle, elle est ancrée, stable, elle est sereine au niveau matériel, elle ne s'inquiète pas du tout. Donc, je pense que vous allez pouvoir aménager votre petit intérieur, construire votre foyer, potentiellement, je disais, faire des enfants. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est un très beau tirage. Je vais voir pour un petit message. Je ne l'ai pas préparé, mais je vais le sortir. Un petit message pour voir ce que l'oracle peut-être de cette énergie aurait à vous dire. Un petit conseil pour votre tirage sentimental, s'il vous plaît. C'est parti. Voilà, ça saute dans tous les sens. Donc là, je ne vais rien prendre, je vais tout... On va recommencer. Allez, on se recentre. Tirage sentimental, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre maintenant, s'il vous plaît? Ça ne veut plus sortir. Tirage sentimental, si, c'est bon, il y en a une. Alors, la magie de la Terre. Donc, on est encore sur ces énergies d'ancrage. De toute façon, la couleur rouge, c'est le chakra racine. Donc, on est clairement dans ces énergies-là. Donc, je vais vous lire déjà les concepts clés. Être ancré dans la nature, donc on parlait de fondations solides, etc. Lieu calme et sombre où tout commence, où l'essence sera d'abord enflammée avant de devenir manifestation. Savoir que nous faisons partie de la Terre et qu'elle fait partie de nous. La magie de la Terre parle de la relation intrinsèque que vous et tous les êtres vivants entretenez avec la conscience de la Terre, également connue sous le nom de Gaïa. Songez au chêne dont le voyage débutera sous la forme d'un gland, rassemblant l'énergie vitale de la terre nourricière dont il a besoin afin de pouvoir germer hors du sol. Vous faites partie de la nature, aussi suivez-vous ce même cycle de transformation. Tout ce que vous êtes, votre évolution et la manifestation réussie de vos rêves, commence sous la surface de la conscience jusqu'à ce qu'une idée vienne,
que la conviction s'installe et que quelque chose de significatif puisse y être implanté. Restez immobile et paisible un instant. Calmez vos pensées et visualisez-vous ou recentrez-vous. Ancrez votre énergie dans la connaissance et l'expérience sacrée de votre appartenance et de votre connexion à cette terre vivante. Faites cela en conscience afin de vous reconnecter à cette intelligence divine dotée du pouvoir de création, la forme parfaite à partir de l'essence d'une minuscule étincelle de vie. N'est-ce pas miraculeux? Cet oracle vous invite à retrouver la foi que les graines que vous avez plantées dans votre champ de rêve sont entre de bonnes mains. La terre est une source d'amour consciente et divine qui fait sa part en votre nom. Ralentissez, admirez la beauté de votre vie maintenant et ayez confiance que vos intentions sont nourries et s'épanouissent. Vous aurez le temps, plus tard, d'entretenir votre jardin, de l'arroser et de le désherber. Pour l'instant, une grande magie germe sous terre, remontant à la surface pour offrir au monde plus de bénédictions que vous ne pouvez l'imaginer. Alors, laissez-la faire. Donc, je vais vous la passer devant l'écran de manière à ce que vous puissiez faire pause et la relire tranquillement. Voilà, je vous la mets juste ici. Donc, on parlait tout à l'heure de cette reine d'épée qui était bien ancrée. Donc là, on est carrément dans ces énergies-là. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura conforté, vous aura mis en confiance que vous êtes sur le bon chemin pour pouvoir avancer avec votre amoureux ou votre amoureuse. C'est de l'ordre de la destinée. Donc voilà. Ben, écoutez, je vous remercie pour votre écoute jusqu'au bout. Merci de me mettre un petit pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour les petits algorithmes YouTube. Il paraît que ça fonctionne bien. Et puis à partager cette vidéo, faire découvrir ma chaîne. Voilà, j'aborde des sujets différents. Tous les lundis, mercredis et vendredis, je sors un nouveau tirage, à chaque fois sur un thème différent. J'essaye de varier de manière à ce que les thèmes ne reviennent pas voilà, plus d'une fois par mois si possible. Donc voilà, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt et encore merci.